Et coucou. Alors, ce mercredi 11 avril, on va répondre à la question de Cédric Goléa. Putain, il me l'a posé il y a un petit moment. Il avait juste une requête. Putain, il me donne des ordres, mais t'as qu'à voir. Il avait juste une requête, il voulait qu'on les traite avant son Madère Ultra Trail là, qui va nous faire. Bon, j'espère qu'il va nous faire ça proprement. Bah écoute Cédric, 11 avril, nickel, tu vois, il te reste facilement 2 semaines là, un peu plus. Donc bah, tu vas pouvoir réaliser ta recharge glucidique intelligente. Puisque c'est ce qu'on aborde aujourd'hui. Alors pour les questions, toujours sur mon adresse mail, hugo.ferrari@laposte.net. Je félicite tous ceux qui ont envoyé à laposte.fr, bravo. Ça ne marche pas. Donc voilà, comme ça je me fais mon petit stock de questions. Et puis, bon là il y en a encore tout un tas. Mais on ne sait jamais, peut-être dans 3 ans ça me manquera. Alors, quel est déjà l'intérêt de la recharge glucidique? Tu vois, pourquoi mon brave Cédric veut faire une recharge glucidique? Eh bien c'est parce que, en homme informé, il le sait, on peut stocker un peu de sucre dans le corps. Enfin, pas pour être un gros porc dégueulasse, mais on peut stocker un petit peu de glucose, voilà, dans les muscles, etc. Et l'objectif est de prendre le départ d'une compétition avec des stocks de glycogène un petit peu plus gros. Tu vois, c'est comme si tu allais faire une course de voiture très très longue, et puis toi, tu avais 10 litres d'essence en plus que les autres. Bon, bah forcément, tu vois, c'est sympathique, on a tous envie de faire ça. Donc c'est à peu près 20%, hein, on peut espérer. Selon les études scientifiques, encore une fois, hein, de toute façon, dès qu'il y a un truc, on dit selon une étude, tu regardes la télé, et puis toute la journée, tu notes le nombre de fois où on dit selon une étude, tu vas voir, c'est génial. Apparemment, il y a beaucoup de mecs qui étudient, hein, donc on est sauvés. Donc voilà, on peut augmenter le stock glucidique d'à peu près 20%, et bien... on va voir comment faire, parce que c'est vrai que c'est très tentant de disposer de toute cette énergie en plus au départ. Alors déjà, pour avoir un stock plus gros, en fait, il va falloir te vider avant, tu vois. Il va falloir te vider pour plus le remplir. Pourquoi? Bah, si on voudrait imaginer un peu le truc, ton corps, tu vas le mettre en situation de stress sans bouffer. Bon, on va pas jeûner non plus, mais il va... le but du jeu va être de lui faire des efforts sans trop manger, du moins sans lui donner trop de glucose. Et puis du coup, il va se dire putain merde, qu'est-ce qui se passe? Et au moment où il commence à paniquer, tac, tu lui en mets plein la gueule. Et là, il va se dire waouh, c'est bon, on a évité la catastrophe de peu. Et hop, il stocke un petit peu plus en se disant putain, attends, ça a l'air d'être la merde en ce moment, je vais en mettre un peu plus de côté. Voilà, en gros, c'est comme ça qu'il fait. Si tu veux retrouver tous les mécanismes complètement chiants à te taper, tu peux chercher dans la littérature scientifique. Mais si on veut imaginer, c'est comme ça. Donc la première étape, ça va être de tabasser ton stock glucidique. Tu sais, bon, le glucide, les glucoses, enfin, on s'en fout quoi, les sucres, ils sont stockés un peu partout, tu vois, dans ton foie, dans tes muscles, bon, un peu partout. Donc le but, ça va être d'essayer de vider tout ça en te mettant... bah, tu peux essayer plusieurs trucs, donc 2-3 séances à jeun, ça peut être intéressant. Un fractionné bah, monstrueux, mais pas trop, parce que on va quand même le faire proche de la course. Donc si tu te tapes une séance de barbare une semaine avant la course, c'est un petit peu audacieux, c'est un petit peu osé. Donc on va se faire un bon fractionné, mais peut-être 3/4 de ce que tu fais au max, tu vois. Par exemple, si tu as l'habitude de faire 12 fois 1 minute VMA, bon, c'est pas terrible, mais bon. Bah là, tu vas faire 9 fois. Et ce sera ta séance de fractionné d'avant. Alors, pareil, ça va dépendre un peu du gonze, mais en gros, ça va être 7 jours avant l'objectif. Ouais, bah, on va plutôt donner une fourchette, parce que 7 jours, c'est un peu chiant. On pourrait dire quoi? Entre 9 et 5 jours avant l'objectif. Donc là, tu mets dans un espace de 3 jours, tu mets une séance à jeun,
Ou tu ne te contentes pas de trottiner, tu vois, tu la forces un peu. Si par exemple tu fais, je sais pas, 45 minutes à 12 km/h à jeun, fais-les plutôt à 13, tu vois, 13 et demi. Comme ça va te taper un peu plus que d'habitude à jeun. Puis le lendemain, bah, tu te mets un petit fractionné. Tu vois, si tu faisais 12 fois une minute à ton max, bah là tu vas faire 9 fois une minute. Bon, c'est un exemple comme un autre, hein. Et puis le surlendemain, tu ressors à jeun, tu vois, sur ce bloc de 3 jours. Et sur ces 3 jours, bah, tu manges pas de glucides. Donc, les glucides, bah, tu manges pas de riz, pas de pâtes. Enfin bon, si tu mangeais des pâtes avant, c'est une belle connerie, mais pas de riz, pas de pâtes, pas de pommes de terre, pas trop de bananes, pas trop de pommes, parce que bah, c'est des fruits, il y a du sucre dedans, même s'il est très intéressant. Euh, pas de flocons de sarrasin, pas de flocons d'avoine, bon, pas, pas de biscuits, évidemment, mais qui mange des biscuits en 2018? À part les fragiles. Je te pose la question. Pas de... Bon, voilà, dès que tu vois qu'il y a une grosse dose de glucides, évite-les, hein, tu vois. Bon, même les fruits à coque, tu vois, noix de Brésil, noix de Grenoble, amandes, tout ça, bon, fais gaffe, il y a quand même une belle part de glucides. Du coup, tu vas me dire, ah putain, mais Hugo, mais je mange quoi? Bah, tu manges des légumes à bloc. Tu vois, vu que t'es au moins entre 5 et 9 jours de la compétition, tu manges des légumes à bloc, ça va pas trop te gêner. Cuis-les quand même, hein, cuis-les bien. Tu manges des légumes à bloc et puis des portions protéinées. Donc, bah, moi, je te conseille les œufs, hein, puisque c'est la portion protéinée la plus simple à obtenir de bonne qualité. C'est la portion protéinée la moins chère de bonne qualité. Tu vois, tu prends les œufs du paysan du coin. En général, il te vend ça par 30 à un prix complètement dérisoire sur les marchés. Et oui, il faut aller au marché. Voilà. Petite pièce de viande. Bon, après, ça dépend de tes... Et puis... voilà. Le moins de glucides possible sur ces 3 jours. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va passer à J-5 de la course, et puis ce sera valable jusqu'à J-4 et J-3. Là, par contre, on va faire complètement l'inverse, c'est qu'on va beaucoup manger de glucides. Pas beaucoup. On va pas non plus se mettre malade, mais il faudrait que tu manges entre 8 et 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Ça, je l'invente pas. C'est des chiffres qu'on connaît depuis longtemps. Par exemple, ils sont répétés dans l'excellent livre Nutrition de l'endurance, qui a été réalisé par des docteurs qui pratiquent également le sport, donc des gens pas trop cons normalement. Et c'est vrai que leurs conseils dans ce livre sont assez intéressants, donc je te le conseille, je le mettrai dans la description. Entre 8 et 10 grammes de glucides, continue bien sûr à manger quand même quelques légumes et quelques protéines. De lipides aussi, hein, j'en ai pas parlé, hein, mais bon, en général, on a quand même toujours une bonne dose de lipides. Mais là, cette fois, tu vois, tu vas passer une bonne portion de glucides entre 8 et 10 grammes par kilo de poids de corps. Donc, très simplement, si tu fais 60 kilos, eh ben, il faut dans la journée, tu aies quasiment 600 grammes de glucides. Oh, tu vas voir, on y arrive quand même assez vite, hein, finalement, quand on compte tout. Alors oui, tu vas me dire, c'est compliqué, faut réfléchir. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est ça le sport de haut niveau, hein. Dès qu'on veut faire des trucs un petit peu pointus, il faut se sortir les doigts du cul, hein, sinon on reste dans la meute comme les autres, comme ceux qui réfléchissent pas. Et donc, si tu veux t'aider, tu as l'excellent site lanutrition.fr. Là, tu entres un nom d'aliment, par exemple, tu tapes pomme de terre, et il va te sortir la fiche complète de la pomme de terre, tu vas pouvoir savoir exactement combien de glucides il y a dedans. Bon, tu vas connaître aussi d'autres choses très intéressantes, comme son indice PRAL, notamment pour son acidité ou sa basifianceté. Putain, ça veut rien dire, ça. Tu vas connaître aussi son ratio oméga 3, oméga 6. Bon, il n'y a pas trop de lipides dedans, donc ça ne va rien dire, mais tu vois, pour d'autres aliments, c'est très intéressant, hein. Le site lanutrition.fr, pareil, je vais le mettre en commentaire, ça, en description. Et puis, voilà, pendant ces 3 jours, J-5, J-3, là, tu vas bouffer. Et tu t'entraîneras un petit peu moins, donc un petit footing de décontraction, 1 à 2 heures de vélo très très souple, mais bon, juste pour mobiliser encore un peu le physio.
Mais sache-le, hein, entre J-5 et J-3, tu vas rien développer hein, comme qualité athlétique. Donc au mieux, repose-toi, et puis si jamais il fait beau, t'as l'envie, voilà, 1 heure ou 2 de vélo, un petit footing, ça passe très bien aussi, mais vraiment cool, pour justement que le corps, il ait rien d'autre à faire que stocker ces putains de glucides. Et ouais. Et ça, c'est la phase 2, la phase de remplissage. C'est notre deuxième étape, tu vois. Vu que le corps est à vide de calories, il a peur, il va les stocker, c'est tout bon. Attention quand même à la qualité de tes glucides que tu vas ingérer. Alors, à très court terme, tu pourrais manger n'importe quoi, ça va marcher. Mais si tu as envie de durer, de ne pas te blesser, et puis éventuellement de pas bousiller ta course par des crampes intestinales, je te conseille quand même d'éviter tout ce qui est gluten. Là, je crois que je l'avais déjà rappelé, mais on a le livre de Julien Vénesson, Comment le blé moderne nous intoxique. Une fois qu'on a lu ça, on a tout compris. Tant qu'on l'a pas lu, on n'a pas de données pour réfléchir là-dessus. Donc pareil, je le mets en description, très intéressant. Donc si tu veux faire simple, le riz. Tu vois, le riz, finalement, c'est quand on reprend les conseils d'Antoine Guillon, qui sont des conseils de terrain, qu'il a expérimenté sur lui, etc., qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'avant la course, Antoine, il mange des petites assiettes de riz avec une viande blanche maigre et puis un petit peu de banane, voilà, quelques... Donc tu vois, finalement, des choses très simples, très pures. Donc si tu veux faire une recharge glucidique sans te prendre la tête, je te conseille le riz. Après, tu peux la tenter avec les fruits, je l'ai déjà fait, ça marche assez bien. Mais il faut le tolérer, il faut y venir, donc il faut déjà être un grand consommateur de fruits habituellement, sinon tu vas ingurgiter beaucoup trop de fibres par rapport à d'habitude et tu vas te chier dessus. Voilà, ça il faut le savoir. Le sarrasin, pareil, c'est très intéressant, mais si t'en as pas l'habitude, le fais pas juste avant une course, parce que ça va attaquer un petit peu ta paroi intestinale au début, puisque si tu n'en mangeais pas jusque-là et que tu mangeais assez mal, t'as une paroi intestinale complètement merdique, et du coup, face aux aliments soi-disant de bonne qualité, elle va mal réagir. Tu vois, c'est con, hein. Faudra s'y mettre petit à petit. Et puis, une fois que ça c'est fait, notre phase 2, là, qu'on est arrivé à J-3 de la compétition, là, arrête de te gaver de glucides. Repasse à 5-6 grammes par kilo de poids de corps. Parce que sinon tu vas commencer à être ballonné. De toute façon, la recharge elle est faite à J-2, J-1. Donc là maintenant, tout ce qu'il faut, c'est des repas relativement légers, mais pas trop quand même, pour pas que t'aies faim, mais des repas relativement légers pour que tout revienne à la normale dans ton corps, tu vois, pour qu'il revienne à un état stable, mais avec ses stocks en plus, pour qu'il revienne à un état stable et que tu prennes le départ sans un quelconque ballonnement, avec une sensation de bien-être et de légèreté. Donc pareil, tu peux continuer quelques légumes, mais cuis-les bien, hein, toujours, parce que les légumes crus, ça a tendance à attaquer un peu la paroi intestinale, surtout si t'en as pas trop l'habitude. Mais n'abuse pas non plus du légume, parce qu'il va pas favoriser la constipation, et pour les gens un peu sensibles, peut-être ils vont se chier dessus, du coup. Oui, c'est... Puis toujours tes petites portions protéinées, tu vois, 2 œufs au plat, voilà, un petit fromage de brebis. Attention, hein, avec le fromage, on a quand même tendance à en manger des beaux morceaux, et quand on les met sur la balance, c'est vrai qu'on a quand même des bombes caloriques entre les mains. C'est un petit peu ça le problème du fromage, c'est pas qu'il est foncièrement mauvais, bon, sauf si tu prends un Babybel, hein, ça c'est la pire des merdes. Enfin, la pire des merdes, on pourrait mettre le vache qui rit, le caprice des dieux, enfin toutes ces conneries. Mais voilà, si tu prends un petit brebis, là, chez, toujours pareil, le paysan du coin, très très bon, hein, très très bon, mais on a vite fait d'en manger beaucoup, en fait, quand on fait pas attention. Et donc, on s'acidifie, hein, parce que c'est quand même très protéiné, voilà, c'est une bonne bombe calorique, ça. Donc, avec parcimonie. Voilà, là, on a terminé avant la course, et puis... donc là, normalement, la recharge est faite, est bien faite. Et puis, il y a quelques régimes un petit peu intéressants qu'on pourrait citer, qui ont été à la mode.
Alors, faut savoir, souvent, la mode, c'est pour cacher quelque chose d'autre, tu vois. Comme en tennis, quand je sais plus quel tenniswoman, il me semble que c'était une russe, mais j'ai oublié le nom, je suis pas très friand de ce sport, qui avait eu des performances exceptionnelles une année, enfin qui avait vraiment passé un cap, et puis qui avait dit ouais, c'est parce que je mange beaucoup de pâtes. Donc je sais plus trop dans quelle année c'était, en 70, 80, je sais plus exactement, le souvenir est assez lointain, tu m'excuseras. Mais donc elle avait dit ça, puis bah tout le monde, à l'époque on savait pas trop qu'il fallait manger pas mal de glucides pour être performant. Alors, même si aujourd'hui on a tendance à y revenir un petit peu, mais c'est une bonne base quand même qui marche assez bien, donc si on veut pas trop se prendre la tête, ça marche assez bien. Donc elle avait dit ça. Elle avait dit moi je mange beaucoup de pâtes avant les compétitions pour être très en forme. Et tout le monde avait dit oh putain mais oui elle a raison, oh, c'est vachement bien, etc., etc. Bon en fait il s'avère qu'elle se dopait. Donc forcément, avec quelques petites fléchettes de PO dans le cul, bah, ça va tout de suite mieux. Après, on peut dire que c'est grâce à un super régime alimentaire, mais bon. Donc c'est comme ça que souvent les régimes deviennent un peu à la mode, tu vois. La mode de manger des pâtes la vieille de course, bah ça vient de ça. Et on a un régime qui était à la mode aussi, peut-être plutôt en 2005, ouais 2000-2005. C'est le régime scandinave. Je sais pas si t'en as entendu parler. Bah finalement on s'en est inspiré un petit peu là pour faire la recherche glucidique. Mais lui il est vraiment bourrin, hein, tu vois, moi j'avais dit d'être très léger en glucides mais ne pas les exclure complètement non plus. Lui il fait 3 jours complètement sans, donc pendant 3 jours tu vas bouffer que de la salade et des œufs. C'est vraiment très très dur parce que si tu manges autre chose que des légumes et des protéines pures, t'auras forcément des glucides. Donc lui il va carrément te faire un cétogène pendant 3 jours. Ça, c'est très dangereux, hein. Tu peux tout de suite avoir des maux de tête, une acidification énorme de ton corps, donc c'est assez dangereux. Mais bon, pour beaucoup, ça passait, hein, quand même, quand c'est exceptionnel, ça va. Et puis 3 jours avec beaucoup de glucides et un training léger. Donc au final, ça ressemble un peu à ce que je t'ai dit, mais là, on était sur une manière beaucoup plus extrême. Puisque lui, quand il faisait beaucoup de glucides, il stoppait quasiment tous les légumes et quasiment toutes les sources de protéines, lipides. Donc, ce que je t'ai dit là, c'est pas mon régime, hein, c'est pas le régime Hugo Ferrari, pas du tout. C'est déjà, bon, c'est ce que je fais, hein, ça c'est vrai. Mais c'est aussi ce qui est dit dans les nouveaux livres. Enfin, les nouveaux livres, tu vois. Nutrition de l'endurance, il est sorti il y a pas très très longtemps. C'est quand même remis au goût du jour, avec derrière une bonne expérience terrain. Donc, c'est un peu le régime scandinave avec parcimonie. Donc, c'est pour ça que ça marche un peu mieux. Et puis sinon, tu as aussi une formule plus simple, où là tu vas pas te prendre la tête sur un espace de 7-8 jours, mais plutôt tu vas te placer 5 jours avant la compétition. Tu vas faire le fractionné du tueur, hein, le truc de barbare. Là il faut avoir l'habitude parce que sinon ça passe pas ou tu te blesses. Derrière tu te fais un repas, mais un truc de fou furieux, tu vois, comme si t'allais au chinois et que tu cassais tout. Et pendant 1 ou 2 jours après, donc jusqu'à J-3, là tu charges pas trop mal en glucides aussi. Donc tu vois, on retrouve un peu les mêmes principes, mais quand même avec des petites spécificités. Alors celui-là, pareil, il est un peu plus extrême, un peu plus violent. Ouais, je sais, ça te tente du coup. Mais bon, à la limite, tu vois, ces trucs-là, ils seraient à tester sur des courses qui sont pas vraiment objectifs. Moi, je pense que pour une course objective, il faut que tu fasses comme tu as fait la dernière fois. Et sur des courses moins objectives, tu vois, où bon, tu vas en voulant quand même faire une perf honnête, mais où du coup tu peux te permettre de tenter un peu des trucs, et puis ça passe pas, tant pis, c'est pas la fin du monde. Là, tu peux tenter ces nouvelles approches de la compétition. Mais globalement, tu vois, à chaque fois, le truc, c'est de diminuer l'entraînement en volume et en intensité, et d'ajouter une composante nutritionnelle autour. Donc là, voilà, on va jouer un petit peu sur le besoin calorique. Mais écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, moi, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, je te mets bien dans la description les liens pour Nutrition de l'endurance, le site lanutrition.fr et comment le blé moderne nous intoxique. Comme ça te fera un petit peu de lecture. Ça t'occupera le soir, hein, plutôt que de regarder Touche pas mon poste, cette bouse astronomique. Donc, si t'as aimé, c'est bien. Voilà, ça me fait plaisir. Et nous, semaine prochaine, on va rester un petit peu dans l'alimentation. On va parler de la viande. Ah, la viande rouge, tu sais, hein, celle qu'on dit faut pas en manger, sinon il va nous arriver plein de trucs pas très bien.
Eh ben, c'est un petit peu vrai. Mais c'est un petit peu faux aussi. Allez, à la semaine prochaine.